Bien, maintenant qu'on a réussi à projeter sa voix très loin, très près, très haut, très bas, on va faire un exercice tout à fait particulier et très important, qui est l'exercice du haut. Alors je vous rappelle bien que tous ces exercices vous réclament une constante de tenter, je dis bien de tenter, de garder la pointe de la langue sur la base des dents. Je ne le rappelle pas à chaque fois, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit en arrière de votre tête, tout simplement parce que la langue prend de la place. Et que si cette langue prend trop de place, vous n'avez plus assez de possibilités respiratoires. Donc on doit vraiment s'habituer à laisser cette langue se reposer. Donc, le haut. Alors le haut avec un H. Alors, imaginez que vous êtes surpris par quelque chose de très beau. Vraiment, vous arrivez, c'est très beau. Alors, évidemment, votre visage va exprimer l'étonnement, le ravissement. C'est toujours plus intéressant de travailler la voix avec l'expression du visage. Vous avez remarqué que c'est ce que je fais d'une manière automatique parce que je trouve qu'il est très difficile d'atteindre une réalité palpable de l'exercice demandé si on ne le fait pas jusqu'au bout avec cette projection de nous-mêmes dans l'animal ou dans ce que l'on a vraiment décidé de faire. Donc le haut, admettons, je vois quelque chose de merveilleux. Oh, 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 mais c'est beau ça. Oh, voyez, ce haut nous part d'ici et c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'il va vous permettre, lorsque vous allez parler, de pouvoir justement tenir la distance sur la longueur de votre discours, tout simplement parce qu'on démarre constamment de la même position. Oh, je te dis qu'il faut aller plus loin et que nous ne nous arrêterons que lorsque nous aurons terminé, mais nous le ferons sans dommage pour notre santé. Voilà, oh, bien. Après, vous avez un haut différent qui est le haut de bonheur quand on retrouve un ami cher que l'on a quitté, quelqu'un que l'on aime. Oh, mais tu es là. Oh, mais c'est trop. Oh, vous voyez, avec ce grand mouvement de bras. Oh, quel bonheur. Oh, je suis heureux. Et ensuite, on a ce troisième haut qui est le haut que l'on va employer lorsque l'on va se pencher sur le berceau d'un nourrisson, par exemple, ou qu'on va voir une toute petite chose qui est mignonne, qui nous émeut. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, mais c'est... Oh, vous voyez, ce haut est toujours positionné pratiquement au même endroit, mais il a une intention différente, une manière de se placer un petit peu, enfin pas de se placer, mais de bouger dans la bouche un petit peu différente. Il y a le oh, oh, ça c'est l'étonnement, c'est la beauté. Ensuite, oh, oh, ça c'est le bonheur, je retrouve quelqu'un que j'aime. Oh, quel bonheur. Et puis, oh, 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 qu'il est beau, mais qu'il est beau, oh, mais qu'il est mignon, oh, regardez s'il est joli ce petit toutou. Comme celui-ci par exemple. Je vous présente Chips entre-temps, hein, je ne l'ai pas encore fait, quand même il était temps. Hein. Voilà, c'est Chips. Bien, donc quand je parle à Chips, je parle comme ça. Oh, mais que tu es beau, mais tu es magnifique. Oh, et lui me reconnaît, il entend ce haut d'amour. Donc je vous laisse travailler tous ces hauts qui sont d'une grande importance lorsque vous allez vouloir déclamer d'une manière régulière et encore plus pour toutes les personnes qui veulent chanter et attaquer une note tout de suite avec de la force et avec la bonne tonalité sans être à moitié sur une note ou à moitié sur une autre. Au travail!